que c'est debout, nous allons accueillir notre invité de ce jour. Amen. Je vais inviter le pasteur Alain Rich. Nous le connaissons, c'est il est de la famille. Amen. Amen, amen. La sœur peut te bénisse. Amen. Recevons-le dans le nom du Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Donc merci de me réinviter. Je suis content de venir. Ça fait un moment que je ne suis pas venu. Je pensais que vous m'aviez oublié. Je suis heureux ici parce qu'il y a la liberté. Amen. Il y a la liberté de l'esprit. Il y a la liberté. Amen. Donc le thème, ce séminaire, c'est « Je m'écris ». Qu'est-ce que je m'écris? Ah, il y en a un qui... Je m'écris. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas morts ici? Levez la main ceux qui ne sont pas morts. Bon. Alors ceux qui ne sont pas morts, ils disent... Là, en fait, le verset, si vous ne le connaissez pas, c'est « Je m'écris, loué soit l'Éternel ». Je m'écris... Loué soit l'Éternel. Je m'écris... Loué soit l'Éternel. Non, il n'est pas dit je chuchote. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Amen. La pianiste, elle peut rester. Elle est partie. Faut qu'elle joue plus fort, on n'entend pas. Hein. La basse, elle est plus forte. C'est exprès? Elle est timide ou elle n'ose pas? Ah non, non, mais il faut... Là, tu vas jouer à fond, là. Passe le piano, on n'entend pas. Bon, ben là, on va l'entendre. Tu peux jouer quand je parle? Merci. Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Amen. Amen. Il est venu pour nous guérir. Amen. Amen. Il est venu pour nous délivrer. Amen. Amen. Bon, je vais aller directement au cœur du sujet. Ici, il y a un esprit d'endormissement assez incroyable. C'est un esprit d'endormissement. C'est pas une petite chose. C'est un très grand esprit d'endormissement. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là, quoi. C'est comme un film qu'on regarde de nouveau, mais ça s'est déjà passé, mais c'est pas dans la réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut combattre ça. Il faut prendre autorité. Et on est dans un séminaire de délivrance, amen. Donc, il y a trois éléments. Il y a trois personnes dans le combat. Il y a Dieu, il y a soi-même, et éventuellement une personne ou un groupe de personnes qui va m'aider dans la délivrance. D'accord? À prier pour moi. D'accord? Il y a Dieu, il y a soi-même, et il y a une tierce personne ou un groupe qui va aider pour prier pour moi. Dieu, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Ce qu'il a à faire, il l'a déjà fait. Et s'il a à faire quelque chose, il va le faire quand il va pas pouvoir. Parce que Dieu est tout puissant, mais on peut empêcher l'action du Saint-Esprit dans notre vie en le bloquant. Amen. L'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, et son bras n'est pas trop court pour délivrer. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et lui. Amen. Le fait, quand on dit le bras de Dieu n'est pas trop court pour secourir, je suis sûr que vous avez déjà vu des films où quelqu'un il est au bord d'un précipice, puis l'autre il essaye de l'attraper, puis on dirait il ne peut pas l'attraper, c'est trop court. Et le bras de Dieu n'est pas trop court. Amen.
Mais nous, on peut être trop loin. Amen. Ce n'est pas Dieu qui est parti, c'est nous qui sommes partis de Dieu. Il est dit, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Et non pas le contraire. Amen. Toi, tu attends Dieu, Dieu t'attend. Amen. Et donc, il y a un combat que seul toi dois faire, que moi je ne peux pas faire. Le bishop David m'a invité ici, mais je ne peux pas mener ton combat. Il n'y a personne qui va mener ton combat. Même Dieu, il ne va pas mener ton combat que tu dois mener. Il y a des combats que tu dois mener, que Dieu veut que tu mènes. Même si tu n'aimes pas ça. Tout le monde n'aime pas la guerre. Il y a des gens, ils aiment la guerre. Ils en font même leur métier. Ils apprennent, ils disent, je veux être un soldat, je veux tuer, j'aime bien ça. Et il y a des personnes qui ont une mentalité de civil. Mais en tant que chrétien, on est tous des soldats. Tu es devenu un soldat parce que tu es rentré dans une guerre. Même si tu ne l'as pas voulu. Moi, j'aimerais bien que Dieu, il enchaîne maintenant le diable à toujours. Mais ce n'est pas encore son temps. Ça va venir. Ça se rapproche. Le temps est court. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il devient hyperactif. Plus le temps est court, plus il s'énerve, mais aussi plus il fait des fautes, plus il fait des erreurs. Amen. Le diable finit toujours par se tirer une balle dans le pied. Si on sait comment se défendre, si on sait comment l'attaquer, la balle qui nous est destinée, il va finir dans son pied. Amen. Mais si on se laisse faire, on peut être atteint. Nous avons tout pour avoir la victoire dans le combat. Et tenir ferme après avoir tout surmonté en plus. Mais encore faut-il mener ce combat. Alors le diable attaque de différentes manières. Mais il attaque aussi justement comme dans l'invisible, dans l'inconnu, dans le subtil, sans qu'on le voie arriver. Les voleurs, ils travaillent la nuit. Amen. La parabole de l'ivraie, il a dit, mais comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie dans mon champ? J'ai mis que des bonnes semences. Et il a dit, mais c'est le voleur, c'est celui qui est venu de nuit quand tout le monde dormait. Et là, vous dormez. Et le diable, il s'amuse, il met ce qu'il veut, vous dormez. Vous ne voyez pas arriver, vous ne le voyez pas partir, vous ne voyez pas qu'il a mis quelque chose. Et puis petit à petit, vous vous réveillez, puis vous êtes entouré de mauvaises herbes. Mais, je ne sais pas, dans votre esprit, moi si on me dit mauvaise herbe, dans dans l'image que j'ai de mauvaise herbe, je vais penser à quelque chose de grand comme ça. Je ne sais pas vous, hein. Mais là, il parle de l'ivraie, c'est aussi grand que le blé. Ça peut être comme ça, de l'ivraie. C'est-à-dire qu'on peut en avoir jusque-là. On ne fait plus la différence entre le blé et l'ivraie. On est entouré et on finit par être empêché de voir, empêché de comprendre, empêché d'agir. Et ça, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé petit à petit parce que vous vous êtes laissé endormir, parce que vous avez arrêté le combat. Et petit à petit, il vous étouffe. Comme il y a des maladies, les gens meurent parce qu'ils n'arrivent plus à respirer, mais ça peut se passer en 10 ans ou en 20 ans. Chaque jour, un peu plus, la personne respire moins bien, de moins en moins bien, il n'a plus la force, il n'a plus les muscles, jusqu'au jour où il rend son dernier souffle. Amen. Amen. Donc moi je suis là pour que vous ne rendiez pas votre dernier souffle. Amen. Et donc il faut te réveiller. Avant de t'écrier, loué soit l'Éternel, il faut te réveiller. Les morts, ils ne crient pas. Amen. Et donc il est dit dans Éphésiens 5, réveille-toi, toi qui dors.
réveille-toi d'entre les morts. Et qu'est-ce qui va se passer? Et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alors, il se peut très bien qu'il y ait des personnes ici, mais qui n'ont pas du tout envie de se réveiller. C'est votre choix, hein? Vous avez la liberté. Dieu vous laisse libre. Vous avez le choix. Mais je ne vais pas m'adresser pour eux. Si vous voulez dormir, dormez. Je ne vais pas vous réveiller, surtout pas. Ce n'est pas mon rôle. Mais si vous voulez vous réveiller, alors vous allez avoir l'occasion. Amen. Amen. Alors celui qui veut se réveiller, c'est celui qui va le démontrer. Parce que là, moi, je peux prêcher d'une manière, je mets de l'ambiance, puis dans 5 minutes, que je vais dire qui c'est qui veut se réveiller, tout le monde, ouais, moi! Mais ça, l'important, c'est votre cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a ici des personnes, réponds en toi-même, dans ta conscience, qui veulent se réveiller d'entre les morts, qui en ont marre que l'ennemi ait pris possession de ton héritage. Si tu n'as pas encore marre, ok, continue comme ça. Si tu en as marre, l'occasion se présente pour toi ce soir et ce week-end. Amen. Saisis l'occasion. Ne laisse pas passer l'occasion comme Jésus qui passe dans le village. On entend toujours une histoire d'un homme qui crie « Jésus, viens m'aider !» Mais c'est une personne sur 20, sur 100, sur 1000 qui était là. Les autres regardaient. Est-ce que tu es venu regarder un spectacle? Ou est-ce que tu es venu chercher ta délivrance? Mais ta délivrance, tu l'auras seulement si tu te lèves et tu combats. Si tu penses que tu vas avoir ta délivrance en disant « Je vais mettre dans ta bouche de la nourriture mâchée comme, vous savez, les oiseaux femelles mâchent déjà la nourriture des petits oisillons. » Ben, t'es mal tombé ici. Parce que ça ne sert à rien. Vous comprenez? Donc moi, je n'ai pas envie de dépenser mon énergie pour rien. J'ai d'autres choses à faire. Amen. Je veux bien investir mon temps et mon énergie pour quelqu'un qui en vaille la peine. Ça veut dire qu'il va se réveiller, et donc celui qui va se réveiller, il va obéir à Dieu, il va marcher, il va porter du fruit. Amen. Amen. On est là pour rapporter des fruits dans le royaume de Dieu. Comme si vous êtes dans une entreprise. Dans une entreprise, vous êtes là pour gagner de l'argent. Si vous n'en gagnez pas, on vous met à la porte. Mais là, il s'agit de fruits, d'œuvres préparées à l'avance par Dieu dans lesquelles vous devez rentrer. Mais si vous dormez, et pire, si vous êtes mort, vous ne portez aucun fruit. Un arbre mort ne porte pas de fruits. Amen. Donc, j'aimerais directement que nous menions un combat. Il faut que tu prennes autorité. Il faut que tu te fasses violence. Il faut que tu te fasses violence à toi-même. Ce n'est pas une question de parole, ce n'est pas une question de volume. Parce que je peux dire les justes mots, je peux crier, je peux tourner dans tous les sens, mais je ne suis pas en train de faire le vrai combat. Vous comprenez? Je peux avoir une épée, mais je tape dans l'air. Il n'y a pas d'ennemi. Ou l'ennemi me frappe là et je lui réponds là. Je fais tous les bons mouvements, mais pas au bon moment. Ça ne sert à rien. Amen. Donc je suis désolé si tu pensais venir ici et dormir. Mais comme je te le dis, s'il y en a ici qui veulent, il n'y a pas de problème. Continue à dormir. Mais ceux qui veulent se réveiller, ceux qui veulent leur victoire, il faut que tu te lèves, il faut que tu combattes.
Peut-être que tu as eu des enseignements où on t'a dit qu'il n'y a rien à faire, que tout est fait sur la croix, que tu n'as pas de combat, et tu as attendu, et tu as attendu, et tu as attendu. Ben, tu vois bien qu'il ne se passe rien. Et le combat, c'est toi qui dois le mener. Il faut que tu mènes ton propre combat. Et il se peut que tu sois quelqu'un de nature pas agressive, pas combatif. Peut-être que tu as été éduqué d'une manière que tu es un mou, que tu n'as pas de volonté, que même dans la vie, on te pousse. « Oh, excusez-moi, on va te voler de l'argent. Ah, est-ce que vous en voulez encore ?» Mais il faut arrêter avec ça. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont comme ça avec le diable. Ils se laissent voler. Ils se laissent démunir de tout ce qu'ils ont droit. Et après, ils disent « Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi je n'ai plus rien ?» Mais parce que tu as ouvert la porte au diable. Et tu lui as dit « Vas-y, serre-toi. » Et quand il est sorti, il te dit « Attends, tu as encore oublié ça, il y avait encore une pièce. » Tu comprends? Donc il faut que tu reprennes autorité. Il faut que tu reprennes possession de ton héritage. Les Israélites. Tout le monde connaît la Bible ici? Il y a des nouveaux ou chrétiens ou pas? Nouveaux ou anciennes? Entre les deux. Il ne faut pas être désolé. Vous avez entendu parler des Israélites qui étaient en Égypte? Dieu a dit, je vais vous emmener dans un endroit où coule le lait et le miel. Mais ils ne sont pas arrivés et il y avait des chaises longues à côté d'une vache et à côté d'une ruche. Il y avait des ennemis et ils ont dû rentrer et prendre possession et faire la guerre. Et centimètre après centimètre, prendre possession du terrain que Dieu leur avait promis. Vous connaissez? Mais c'est exactement pareil en tant que chrétien. Jésus a tout accompli, il a ouvert la porte. Il a ouvert le pays devant nous. Mais il faut rentrer dans ce pays. Ils sont rentrés dans une première ville. Ils auraient pu rester là. Oh, restons là, il y a des géants. Il y a plein de peuples qui sont plus forts que nous. Restons on a passé le Jourdain. Restons là. Non. Dieu a dit, rentre en possession du pays. Amen. Tu auras la victoire, je serai avec toi. Amen. Et nous savons qu'il y a des victoires que les Israélites ont prises sans devoir combattre. Mais ce n'est pas tous les combats. Parce qu'il y en a, ils font des doctrines en prenant un exemple et en disant c'est comme ça pour toutes les batailles. Chaque bataille est différente. Il est vrai, des batailles qu'ils n'ont pas dû combattre. Et il y en a des autres, ils ont eu la victoire par l'adoration et la louange, comme à Jéricho. Mais ils n'avaient pas encore d'armes. À partir du moment où ils ont eu les armes, ils ont commencé à devoir combattre. Oui. Et il y a eu des combats où ils ont dû y aller. Ils ont dû aller sur le terrain et ils ont dû se battre. Amen. Ils ont eu la victoire, mais c'est eux qui ont mené ce combat. Et là, tu as un combat à faire. Il faut que tu te fasses violence. Parce que tu as un esprit de sommeil. Il y en a, ils ont un esprit carrément de mort. C'est ce que c'est un esprit de mort? C'est quoi un esprit de mort? C'est quoi un esprit de mort? Ceux qu'on dit oui. C'est quoi un esprit de mort? Qui emmène la mort. Pardon? Qui emmène la mort. Qui emmène la mort? C'est quoi un esprit de mort? Ceux qu'on dit oui. Il ne fallait pas dire oui. Hein. J'ai entendu des oui. C'est quoi un esprit de mort? Pardon? L'esprit sans vie? Qui ne combat pas? Pardon? C'est notre esprit à nous qui est mort. Oui, non, il faut tenter, oui, c'est bien. Non, notre esprit peut être mort en effet,
bon, il est mort quand nous sommes nés, il était déjà mort. Tout le monde est mort, même s'il est né de parents ou de mères chrétiennes. Il était béni, mais il y a un jour où il a dû naître de nouveau, vous êtes d'accord? Pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et il a eu son esprit renouvelé. Mais si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit et nous désobéissons même au Saint-Esprit, nous ne pouvons pas utiliser notre esprit, donc il est comme mort, malgré qu'on ait le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme j'ai un corps, je peux marcher, mais si je décide de rester 3 ans sur mon lit, je ne peux plus l'utiliser, mon corps. Tous mes muscles sont atrophiés. Je veux me lever du lit, je vais tomber par terre. Pourtant, mon corps est encore en vie. Mais je ne l'utilise pas, donc il est comme mort. Donc je peux être chrétien, je peux parler en langue, je peux avoir le Saint-Esprit, mais que mon esprit il est comme mort. D'accord? Mais il y a aussi l'esprit de mort, c'est-à-dire un démon, un mauvais esprit. Pardon? Qui veut nous amener à la mort. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la conséquence du péché. Dieu a dit à Adam, si tu désobéis, tu mourras. D'accord? C'est pour ça que c'est le dernier ennemi qui sera jeté dans le lac de feu, dans l'étang de feu, c'est la mort. Hein? Il y aura les désobéissants, il y aura le diable, il y aura les démons, le séjour des morts, et en dernier la mort, qui est le dernier ennemi, qui sera anéanti. C'est pour ça qu'il est dit qu'au paradis, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de naissance, il n'y aura plus de mort. Amen. Mais le diable sait évidemment que la conséquence du péché, c'est la mort. Et lui, il veut accélérer cette mort. D'accord? Donc il veut tuer les gens le plus rapidement possible. Et les gens qui se laissent faire, eh ben, ils meurent plus tôt que prévu. Qu'ils soient chrétiens ou pas. On n'a pas à mourir plus tôt, mais si on se laisse faire, on mourra plus tôt. Hein? Alors le diable, il a trouvé déjà la bonne technique des lois sur l'avortement, comme ça, et carrément, il arrive à tuer les gens avant qu'ils naissent. Là, il a eu une grande victoire. Mais s'il ne peut pas empêcher les gens de naître, et après, il n'arrive même pas, malgré tout ce qu'il fait, à les tuer physiquement, à les faire tomber en bas d'un ravin, et il n'arrive même pas à les empêcher de devenir chrétiens, vous pensez qu'il va nous laisser tomber? Dire, ah bah ceux-là c'est fini, j'ai fait tout ce que je peux, ils sont sauvés, je vais m'occuper des autres? Non. Il va tout faire pour essayer de nous ralentir, de nous voler ce qu'on a droit, et même de nous tuer. Mais s'il ne peut pas nous tuer physiquement, il va nous tuer spirituellement, psychiquement, notre âme, notre personnalité, il va nous endormir. Et ça se fait évidemment petit à petit. Ça peut passer par le vieillissement prématuré. C'est quoi le vieillissement prématuré? Il faudrait un peu plus fort parce que j'entends pas depuis là. L'âge? Pas faire son âge. C'est quand le psychisme il vieillit plus facilement. Alors non seulement le psychisme, mais le physique. Ouais, c'est pas vieux. Pardon? Pas vieux. On devient plus vieux que... on devient vieux rapidement. Pardon? Il n'y a pas de vie. Non, mais il y a deux choses. Il y a la personnalité. En effet, on peut devenir vieux. Il y a des gens, à 15 ans, c'est déjà des vieux. Ils ont une personnalité de vieux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens comme ça. Le gars, il a 8 ans, c'est déjà un petit pépé, quoi. Dans sa tête, c'est un vieillard. Et physiquement, il y a des personnes, à 20 ans, ils ont déjà des maladies qui, selon la médecine, qui ne peuvent pas se produire avant l'âge de 50 ou 60 ans. Il y a des personnes, voilà, à 18 ans, ils ont des cheveux blancs, ils ont des problèmes d'arthrite, ils ont des problèmes différents. Ils ont aussi au niveau de
cerveau, mais le cerveau c'est physique, c'est un organe. Des ralentissements, des pertes de mémoire, des choses, tout ça fait que c'est un vieillissement prématuré. Et il y a évidemment, dans certains cas, la psychiatrie, la psychologie ou la médecine qui va aider ça. Parce qu'on va vous dire, vous allez dire j'ai mal au dos, vous avez quel âge? 40 ans? Ah bah c'est normal. C'est l'âge. Tout le monde a mal au dos à 40 ans, il faut que vous acceptiez d'avoir mal au dos à 40 ans. Hein? Ou bien, voilà, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans ou 70 ans, je respire de moins en moins, le médecin, bah oui, c'est l'heure de mourir. Les gens meurent vers cet âge. Il faut lâcher prise. Mais Dieu peut-être a un autre plan pour la personne. Amen. Donc si le diable, il ne peut pas venir en face de toi un matin et venir avec tout son attirail de malédiction et te les mettre sur le nez, parce qu'il sait que là tu dirais non, j'en veux pas, il vient subrepticement, petit à petit, jour après jour, mettre un caillou de plus sur ta tête, et puis un jour tu te retrouves avec 100 kilos sur la tête, tu ne sais pas par où c'est venu, et tu te traînes spirituellement, psychiquement, physiquement. Et donc il faut te secouer, il faut te réveiller. Le diable ne veut pas que tu le fasses. Qui est motivé ce soir? Alors, démontrez-le. Ouais, bonne idée. Démontrez-le. Amen. Alors, on va se lever. Ceux qui ont envie, hein. Moi, je ne juge pas. Hein. Sentez-vous libre. D'accord? Vous allez combattre. Alors, si un temps vous avez combattu, vous savez combattre, mais que petit à petit, la fainéantise, la lourdeur, l'endormissement a pris le dessus, commencez à nouveau à vous battre. Si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, mais restez comme vous êtes. Dieu même, il respecte votre choix. Amen. Mais s'il y a quelqu'un ici qui veut se battre, réveille-toi, prends une victoire, fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Prends autorité, sois violent envers toi-même. Parce qu'en nous, en moi, j'ai un ennemi. J'ai la loi de ma chair qui dit qu'il y a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Comme Paul a dit, mon esprit, il dit oui, je veux combattre. Mais ma propre chair dit non, 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 je veux dormir. Et toi, là, tu es au milieu et tu dois prendre une décision. C'est, ah non, il me casse la tête, je veux qu'il me laisse dormir, ou je vais utiliser cette opportunité pour me faire violence et combattre la chair et marcher par l'esprit. Amen. Alors combattre, pour ceux qui ne savent pas du tout, puis on va rentrer dans le combat, c'est prendre autorité contre toute chose qui te presse. Mais tu peux être dans un état où tu ne te rends pas compte de l'état où tu es. Donc prends autorité au nom de Jésus. Tu dis, je prends autorité contre tout esprit qui m'oppresse, tout esprit d'endormissement, toute pensée. Vous connaissez vos problèmes. Prenez autorité contre ces problèmes. Réveillez-vous. Mais si vous avez un problème, une pensée qui vous oppresse, ce n'est pas une question de dire oh, au nom de Jésus, pensée mauvaise, je ne te veux pas dans ma vie. Amen. Non, ça vaut mieux rentrer chez toi et dormir. Là, tu aurais dit toutes les bonnes paroles, mais il n'y a pas l'autorité. Il n'y a pas l'envie de se battre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut faire un effort. Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Prends l'autorité. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire pendant ces 3 jours. Amen. Mais Dieu sait ce qu'il fait.
Si, ne te dis pas, ok, j'ai réfléchi, pas ce soir, demain, tu auras laissé passer le train. D'accord? Donc c'est maintenant, ou c'est pas, enfin, c'est pas jamais. Tu peux toujours, mais là tu vas manquer quelque chose. Amen. Alors avant de combattre, il faut confesser tes péchés. Il faut demander pardon. Il faut te détourner de tes péchés. C'est pas simplement te confesser. Il ne faut pas dire pardonne-moi Seigneur parce que je vole tous les jours 10 € à mon voisin et demain tu vas lui voler de nouveau 10 €. C'est pardonne-moi Seigneur et vous prenez la décision de ne plus lui voler et en plus de tout lui rembourser tout ce que vous lui avez volé. Il faut réparer ce que vous avez cassé. Vous savez ça? Il y a trop de chrétiens qui disent je peux faire beaucoup de mal, il suffit que j'aille voir et dire oh excuse-moi, oups, c'est dit dans la Bible que tu dois pardonner 7 fois, 70 fois. Ça fait combien 7 fois, 70 fois? 490. Ça ne veut pas dire non plus qu'à la 491e fois, tu as le droit de le frapper. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut réparer le mal. Dieu veut que tu agisses avec justice. Si ta justice ne surpasse pas ceux des pharisiens, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Les pharisiens, c'est quoi? C'est le symbole du légalisme. C'est « Ah, Dieu a dit ça, je ne vais pas plus et pas moins. Je fais exactement ce que Dieu dit et je ne vais pas au-delà. » Alors que Jésus, il a dit au contraire. Si un homme, il te dit de faire 1 kilomètre, fais-en 2. S'il te demande ta tunique, donne-lui aussi ton chapeau. Enfin bon, ça c'est pas lui, c'est moi qui dis, mais... D'accord? Donc il faut réparer les fautes qu'on a faites. Tu ne peux pas demander une bénédiction à Dieu s'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas en ordre. Tu ne peux pas simplement venir devant l'autel de Dieu et dire « Seigneur, pardonne-moi, maintenant, délivre-moi ». Jésus, il a dit, si tu es devant l'autel pour ton offrande et que tu sais qu'il y a un frère qui a quelque chose qui est en colère contre toi, laisse là ton offrande, va te mettre en ordre avec ton frère. Et puis ensuite, reviens et donne ton offrande. Vous savez, il n'a pas dit si toi tu es en colère envers quelqu'un, mais si ton frère est en colère avec toi. Et si ton frère est en colère avec toi, pourquoi? C'est parce que tu lui as fait quelque chose. Donc il faut réparer. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est facile d'écouter la parole. C'est facile. Mais celui qui est justifié, ce n'est pas celui qui entend la parole, mais celui qui la met en pratique. Est-ce que tu vas mettre en pratique, enfin, la parole de Dieu dans ta vie? Mets la parole de Dieu en pratique. Et tu verras que la parole de Dieu est vraie. Mais si tu veux avoir toutes les bénédictions de Dieu sans respecter les termes que Dieu a donnés, tu te bats pour rien, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu prends l'énergie des autres, tu tournes en rond, tu t'enfonces, et ça ira de plus en plus mal jusqu'au jour où tu diras « Ok Seigneur, j'en peux plus, j'arrête de combattre contre toi et je t'obéis. » Et là, tu verras, si Dieu n'est pas Dieu, tu verras si la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Amen. Donc réfléchis, demande pardon, confesse, mais prends une décision. Réfléchis à des personnes à qui tu as fait du mal. Peut-être dis-toi, en sortant d'ici ou demain, je ne sais pas quand, je vais lui téléphoner, je vais aller le voir, je vais lui demander pardon, je vais lui rendre ce que je lui ai volé. C'est dur, mais c'est le prix à payer. C'est la justice. Et tu verras lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu, ce qui va arriver dans ta vie. Amen. Il n'y a même plus besoin de quelqu'un qui vient chasser des démons.
Les démons, ils pourraient même plus rester. Amen. Ok, alors vas-y, d'abord confesse, demande pardon, prends des décisions, c'est très important. Humilie-toi devant ton Dieu. Dieu habite les lieux élevés, mais il est avec la personne qui a le cœur contrit et qui est humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu frappe les hautains, mais il fait grâce aux humbles. Humilie-toi devant ton Dieu, afin que tu puisses rentrer dans ses parvis, recouvert du sang de l'agneau, rentrer avec assurance, pardonné, lavé dans le sang précieux de Jésus-Christ. Si tes péchés étaient rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Et Dieu ne se souviendra plus de tes péchés, de ceux que tu as confessés, dont tu as demandé pardon et que tu as réparé ce qui peut être réparé. Prends une décision dans ta vie. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Fais quelque chose de nouveau. Et tu verras que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ne résiste pas. Écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. Le diable a tout fait pour te faire croire que tu n'avais pas besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu avais juste besoin de l'écouter. Renonce à toute mauvaise pensée, renonce à toute chose que tu as reçue du diable, soit générationnellement, soit que tu t'es acquis toi-même ou que quelqu'un t'a donné. Renonce à tout pouvoir qu'il a pu te donner, tout esprit de sorcellerie, de manipulation qu'il a pu te donner. Renonce. Renonce. Renonce à tout argent qu'il t'a donné. Renonce à toute, entre guillemets, bénédiction. Car ce ne sont pas des bénédictions, c'est du vol. Toute chose qu'il a pu te donner, il l'a volé à un autre. Rends au diable, rends-lui ce qu'il t'a donné. Dis-lui, je n'en veux plus. Je préfère avoir moins, mais avoir les choses de Dieu, que d'avoir des choses que tu me donnes. En plus, ils ne sont pas donnés. Un jour, il va te les reprendre. Et ça va se transformer en malédiction. De toute façon, c'est déjà de la malédiction. Renonce à tout avantage apparent que tu as peut-être reçu du diable ou du monde. Vaut mieux un jour dans la maison de l'Éternel que 10 000 dans le royaume du malin. Vaut mieux $1 de Dieu
qu'1 million de dollars du diable. Tu achèteras plus et tu seras plus béni et rassasié avec $1 de Dieu qu'1 milliard du diable. Si tu combats Dieu consciemment ou inconsciemment, renonce, car tu es perdant. Tu peux gagner des petites batailles immédiates, mais tu es en train de t'enfoncer dans un trou que tu ne pourras plus sortir. Car ce qu'un homme, ce qu'une femme sème, il le récolte. Celui qui creuse un trou pour faire tomber quelqu'un dedans tombera dans ce trou. C'est la parole de Dieu. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger, et il y aura du repos pour vos âmes. Ton propre cœur est plus dangereux que le diable pour toi. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ton propre cœur, il faut que tu te rendes compte. Tu n'es pas bon, tu n'es pas digne et ta chair n'est pas bonne. Et elle est un ennemi pour toi. Et c'est par pure grâce que tu deviens digne par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes tous dignes de mort. Et nous sommes indignes d'être pardonnés. Nous ne méritons pas. Mais Dieu, dans son grand amour, a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela nous rend dignes aux yeux de Dieu, mais nous sommes encore indignes. Il faut reconnaître que notre chair ne peut pas s'améliorer. C'est pour ça qu'il faut la crucifier. Ma chair, ta chair ne devient pas meilleure. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si Dieu te prête vie et que Jésus tarde, tu ne seras pas meilleur qu'aujourd'hui. Spirituellement, tu devrais être meilleur en marchant par l'Esprit. Reconnais ton péché devant Dieu, reconnais que tu es désobéissant, que tu es rebelle, que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, mais ta volonté. C'est normal, c'est ta chair. Ta chair n'est intéressée que par toi-même, par ta chair. Elle veut nourrir la chair, elle combat l'esprit. La chair combat l'esprit. Tu as un conflit à résoudre, une décision à prendre. Vas-tu marcher par la chair ou par l'esprit? Celui qui marche par l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Mais celui qui marche par la chair s'affectionne aux choses de la chair. Prends une décision de marcher par l'esprit, prends la décision de dire oui Seigneur, je vais t'obéir. Et le Seigneur va te soutenir et va t'aider. À partir du moment où il sait que tu veux lui obéir, que tu veux renoncer à toi-même.
Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de moi, au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, j'en t'aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières.